Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors on a fait 2 épisodes assez intenses là ces 2 derniers jours et je voudrais qu'aujourd'hui on fasse un épisode un petit peu plus posé, tu vois, on va se détendre un petit peu. C'était des épisodes qui pour moi étaient très importants pour peut-être débloquer, tu vois, c'est des épisodes de déblocage parce que je sais que la principale difficulté des gens qui me suivent, c'est de se lancer, c'est de se convaincre qu'ils sont capables de le faire et j'espère que ces épisodes ont pu t'aider. En tout cas, j'ai eu des bons retours. Alors aujourd'hui, j'ai des nouvelles très excitantes pour toi, notamment si tu veux te lancer dans le podcast ou si tu es créateur de contenu, des choses que tu sais peut-être pas, des choses qu'aura annoncé Google de manière assez confidentielle mais qui vont peut-être tout changer, qui vont peut-être vraiment aider le podcast à exploser aux États-Unis mais aussi peut-être en France, et je voudrais te partager un peu tout ça. Simplement juste avant, pour rappel, c'est les dernières heures pour profiter de la grosse promotion que j'ai fait sur cette formation, comment vendre sans passer pour un escroc. C'est une formation sur la vente. Je vais pas trop faire le pitch, le mieux c'est de cliquer sur le premier lien qui est en description. Simplement, j'ai reçu un commentaire il y a quelques heures d'un gars qui s'appelle Gianni et qui fait des vidéos sur YouTube qui parle de développement personnel. Donc il laissait un commentaire sous la vidéo qui présentait cette formation où il disait: je le fais rarement, mais la formation qu'Antoine pousse aujourd'hui est selon moi sa meilleure. C'est celle qui a supprimé mes blocages et qui me permet de vendre et de gagner ma vie aujourd'hui, avec très peu d'abonnés mais une base très fidèle. Et après quelques mois, vendre est devenu simple alors que ça me tétanisait. Après, bien sûr, c'est uniquement destiné à ceux qui veulent vendre. Alors, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, alors je suis allé voir un petit peu ta chaîne, Gianni, et ce qui m'a vraiment plu, enfin, je vais pas dire que je suis content que t'aies pas beaucoup d'audience, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est que tu as 422 abonnés, tu fais moins de 100 vues par vidéo, et tu me dis que tu arrives à générer des revenus suffisants pour vivre avec tes formations. Et je suis super content parce que ça arrive souvent, tu vois, qu'il y a quelqu'un qui, voilà, il y a un moment et sa chaîne qui explose un peu, il y a une vidéo qui marche bien, il y a beaucoup d'abonnés qui arrivent et d'un coup, forcément, c'est plus facile de monétiser. Mais le message que moi j'essaie de faire passer, c'est que tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin d'attendre qu'il y ait le moment où il y a cet afflux d'audience, tu n'as pas besoin d'attendre que ta chaîne explose, tu peux commencer à générer des revenus maintenant si tu as une bonne stratégie de contenu, si tu as une bonne stratégie de vente, et c'est ce que je présente dans cette formation, et je suis super content quand il y a des gens qui viennent l'incarner et qui viennent le prouver. C'est un gros message d'espoir pour beaucoup de gens. Encore une fois, moins de 100 vues par vidéo, je sais pas si t'imagines, donc c'est quand même génial. Et maintenant, finalement, Gianni, t'as plus qu'à continuer ce que tu fais, à implémenter à ce business model, à le structurer et à continuer à travailler. Je vois que tu fais des vidéos tous les jours, donc ton audience, elle va grossir, et ton chiffre d'affaires va grossir en même temps, et donc t'as plus que, t'es sur la bonne voie, t'es sur les rails. Je suis vraiment super content, et je suis super content que ma formation ait pu t'aider. Alors, on va parler du podcast maintenant aujourd'hui. Je sais que ça gonfle un peu certaines personnes quand je suis à fond dans mes trucs à moi. Parce que quand je me mets à la vidéo, je parle à fond de vidéo. Quand je me mets au podcast, je parle à fond de podcast. Tu n'as pas besoin de démarrer un podcast aujourd'hui. La vidéo sur YouTube reste le moyen le plus efficace et le plus rapide pour se faire connaître rapidement si tu te lances aujourd'hui. YouTube est aujourd'hui, sans aucune contestation, le médium numéro 1 pour faire passer ses idées, le médium numéro 1 pour se faire connaître rapidement. YouTube a un poids qui est écrasant, et à aucun moment je viens dire que YouTube est mort, que YouTube est fini, que YouTube vacille. Absolument pas. Donc YouTube reste un excellent moyen de se lancer. Mais moi, le podcast est toujours un format qui m'a intéressé, et c'est pas nouveau. Moi, j'écoute des podcasts depuis maintenant des années. Je crois, mes premiers podcasts, je les écoutais quand j'ai eu mon premier iPod, et ça devait être peut-être, en 2005, 2006. C'était peut-être l'iPod de ma sœur qu'elle me prêtait, Moi, j'ai déjà téléchargé des podcasts à l'époque. Et si tu sais pas d'ailleurs, le mot podcast vient du mot iPod. C'est assez amusant. Quand l'iPod a été présenté, peut-être en 2003, 2004, je sais plus exactement, il y a un gars qui a eu l'idée de faire des audios compatibles iPod, et l'année suivante, Apple a trouvé que c'était une bonne idée, l'a implémenté nativement sur l'iPod et a appelé ça le podcast, simplement. Donc ça vient du mot iPod, l'iPod qui se vend même plus aujourd'hui, donc c'est assez amusant que ce soit un héritage de ce mot-là. Et en fait, le podcast est resté assez confidentiel pendant des années, c'est-à-dire que il y avait vraiment une communauté podcast qui était très forte, mais qui était vraiment limitée. La plupart des gens ne connaissaient pas ça, la plupart des gens n'en écoutaient pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années aux États-Unis,
il y a un podcast qui est sorti qui s'appelait Serial et le concept en fait c'était, alors je vais pas te faire toute l'histoire, surtout que j'étais pas, on me l'a rapporté mais j'étais pas là à ce moment-là pour le voir. Il y a un podcast qui s'appelait Serial et en fait c'est l'idée de ce podcast, c'était on va faire comme une série à la télé, tu vois, c'est une enquête policière comme une série à la télé, sauf qu'on va le faire en audio. Ils ont mis le paquet sur la forme, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté des musiques, des trucs, des personnages dans le podcast, ce qui faisait que le podcast était vraiment prenant et ça a été un énorme phénomène aux États-Unis et ça a contribué fortement à la popularisation du podcast aux États-Unis. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit avec le podcast, c'est qu'il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui n'écoutent pas de podcast et il y a les gens qui écoutent régulièrement des podcasts. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que souvent les gens ne connaissent pas vraiment le podcast ou les gens connaissent mais ils ont jamais écouté de podcast. Et puis un jour, ils découvrent le podcast, ils en écoutent un, deux ou trois, ils tombent sur un podcast qu'ils aiment, tu vois, ils tombent pas amoureux du format d'abord, mais ils tombent amoureux d'un podcast en particulier. Et après, ils se rendent compte en fait qu'il y a plein de moments dans leur journée où ils pourraient en écouter, je sais pas, quand on fait la cuisine, quand on conduit sa voiture, quand on est dans les transports, quand on se balade dans la rue, quand on promène le chien, quand on s'occupe, tu vois, même quand on fait rien à la maison. Et ces gens-là se disent mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pendant ce temps-là? Et ils cherchent d'autres podcasts et après ça devient une habitude. Et je t'assure que si tu t'es jamais mis au podcast, si tu commences à en écouter aujourd'hui, ça risque de devenir une habitude et tu risques d'en chercher d'autres. Donc c'est ça qui est intéressant avec le podcast, c'est que c'est un format qui est difficile à découvrir, mais une fois qu'on a découvert ce format, souvent on est captivé et on reste dedans, si tu veux, on tombe dedans, c'est un peu comme Obélix qui tombe dans la potion magique, une fois qu'on est tombé dedans, on n'en ressort pas. Donc il y a eu ce podcast Serial et d'autres podcasts ensuite qui ont vraiment, notamment This American Life, qui ont vraiment contribué à l'explosion du podcast aux États-Unis. Et en France, on n'a pas vraiment eu ce truc-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment eu un podcast qui a tout explosé, qui a contribué à l'explosion du podcast en France. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a aussi une des raisons, c'est que en France, on est moins, on a toujours consommé moins d'audio qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on écoute de l'audio en France, la radio notamment est un format, c'est assez incroyable parce que quand la télévision est sortie, on s'est dit c'est la mort de la radio et pourtant la radio est restée et la radio c'est même un des seuls formats qui est davantage en croissance. Si tu compares ça avec la télévision qui est en déclin chaque année, la radio subsiste plutôt bien parce que justement ça correspond à un format qui n'est pas vraiment en concurrence avec le format visuel, puisque justement c'est un format que tu vas consommer quand tu n'as pas le temps ou quand tu ne peux pas être en train de concentrer toute ton attention sur ce format-là. Par exemple, le matin, au petit-déj, t'es pressé, tu fais tes trucs, t'as pas le temps de regarder des vidéos, de regarder la télé, c'est à ce moment-là que tu vas regarder de l'audio. En fait, écouter de l'audio plutôt. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, il y a la culture de la voiture. Aux États-Unis, on passe énormément de temps dans la voiture, simplement parce que les distances sont beaucoup plus grosses. Donc les États-Unis, c'est le pays de la voiture, et en voiture, il y a aucun autre format à consulter que l'audio. Évidemment, tu peux pas regarder la vidéo, tu peux pas lire du texte. Donc le seul format que tu peux consommer dans la voiture, c'est l'audio, et c'est pour ça qu'aux États-Unis, notamment les livres audio, les cassettes audio, les formations audio, c'est quelque chose qui fonctionne depuis des années. Et là, c'est en explosion, notamment depuis les 5 dernières années. Mais on peut imaginer qu'en France, c'est aussi sa place, puisqu'en France, même si on prend moins la voiture, on la prend quand même, on passe aussi beaucoup de temps dans les transports, notamment dans les grandes villes, et puis on a toujours ces moments un peu de flottement dans la journée où on pourrait écouter cet audio-là. Et notamment, il y a des nouvelles plateformes qui sortent, des nouvelles technologies qui sortent aujourd'hui, qui mettent l'audio, qui remettent un peu l'audio au centre de la maison. Je pense notamment à tout ce qui est les Google Home, Google Assistant, aussi les Amazon Alexa qui cartonnent, et le Apple HomePod aussi qui va sortir. L'audio est vraiment, en ce moment, il y a une vraie tendance avec l'audio, puisqu'on arrive à faire de l'intelligence artificielle autour de l'audio, on arrive à faire en sorte que d'avoir des plateformes qui peuvent être 100% commandées à l'audio. Et je sais pas si tu te souviens, mais l'ordinateur, quand ça a été, tu vois, quand l'ordinateur a commencé à se populariser, à aller dans tous les foyers, souvent on avait cette vision un petit peu futuristique de se dire l'ordinateur plus tard sera commandé à la voix. Et finalement, aujourd'hui, des années et des années plus tard, on commence à le voir avec Siri, avec Alexa, avec Google Assistant, avec toutes ces technologies qui progressent à une vitesse assez faramineuse. Donc c'est un écosystème en pleine explosion. Mais il y a toujours des problèmes qui sont liés au podcast, notamment le référencement. Tu vois, si comme moi, tu fais des podcasts pour te faire connaître, si ton but c'est de développer une audience, ça va être compliqué de trouver de nouvelles personnes. Tu vois, par exemple, un podcast jusqu'à aujourd'hui ne pouvait pas être référencé sur Google. C'était compliqué. Tu vois, une vidéo, les vidéos le sont, le texte l'est, mais le podcast ne l'est pas encore.
il y avait aussi la difficulté de la découverte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principal canal pour découvrir un podcast, ça reste le bouche à oreille. Alors le bouche à oreille, c'est le canal le plus efficace dans le sens où on va davantage écouter un ami qui nous parle et qui nous pitch un podcast que simplement quelqu'un qui l'a partagé sur Twitter. N'empêche que ça reste un canal qui est assez lent, c'est-à-dire que c'est assez rare, tu vois, d'avoir un podcast qui explose uniquement grâce au bouche à oreille. Ça prend beaucoup plus de temps. Et puis il n'y a pas l'aspect social qu'on peut trouver autre part. Par exemple, autour des articles de blog, on va pouvoir les partager autour des vidéos YouTube, où YouTube va mettre en avant les vidéos qui sont très populaires. Donc on n'a pas cet aspect social qu'on va avoir autour de la vidéo ou autour du texte par exemple. Et puis enfin il y a le souci de la monétisation. Il n'y a pas vraiment de plateforme qui permette de monétiser par défaut un podcast. Alors nous on s'en fout, puisque nous on a, voilà, si tu suis mes vidéos, si tu suis mes formations, on a notre propre business model, on n'a pas besoin de ça, mais ça reste un frein à la popularité globale du podcast, parce que plus c'est difficile de monétiser un format, moins il y a de gens qui vont se lancer à plein temps dans ce format, et moins il y a de gens qui vont se lancer à plein temps dans ce format, moins il y a de gens qui vont découvrir ce format et consulter ce format. Donc c'est quand même important pour nous, même si c'est pas le canal qu'on va utiliser, c'est important pour nous qu'il y a une stratégie de monétisation possible pour le podcast. Alors c'est difficile aujourd'hui de se monétiser pour le podcast parce qu'il faut faire le travail soi-même, il faut trouver les sponsors, il commence à y avoir des réseaux, mais c'est pas du tout aussi développé que YouTube. Mais il y a quelque chose qui contrebalance ça, c'est que on a un CPM, donc on a un coût par 1000 vues par exemple dans le cas de sponsoring qui est largement supérieur à ce qu'on peut voir sur YouTube, de l'ordre à 20 fois supérieur à la monétisation YouTube. Je sais pas si t'imagines ce que ça représente. Et on a aux États-Unis, alors ce qui est intéressant c'est de regarder ce qui se passe aux États-Unis, parce que souvent ils ont de l'avance sur ce qui se passe en France, et tu regardes aux États-Unis, t'as des gros podcasteurs, tu vois, mais qui restent tout seuls, ou parfois qui ont une petite équipe, des gros podcasteurs qui font de l'ordre de 100 000, 200 000 euros par épisode, simplement parce qu'ils ont une bonne audience très ciblée et qu'ils ont des sponsors qui ont compris que le podcast était, que quand tu recommandes un produit dans un podcast, ça avait beaucoup plus d'impact que quand simplement tu fais une petite pub en pré-roll sur YouTube. Donc ça, c'est quand même assez encourageant. Et ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, les nouvelles que j'ai à donner qui sont enthousiasmantes, c'est qu'il y a pas mal de choses qui vont changer, notamment grâce à ce que Google a annoncé. Alors j'ai lu une série d'articles sur Medium que je t'invite à lire, je vais te mettre le lien en description de ce podcast, une série d'articles d'un gars qui a discuté avec le responsable podcast de Google et qui a chopé pas mal d'informations intéressantes. Alors d'abord, Google a un plan. Alors Google s'est mis assez tardivement sur les podcasts et c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des gens qui écoutent le podcast sont sur l'iPhone. C'est parce que le podcast a été créé avec l'iPod, il a continué, Apple a toujours mis en avant ce format-là, mais Google a vraiment tardé avant de le faire, et Google a enfin lancé sa vraie application de podcast, qui s'appelle Google Podcast, et ils ont un plan, ils sont lancés sur le podcast, ils ont un plan, c'est de doubler l'audience d'ici 2-3 ans. De doubler l'audience des podcasts. Et notamment la stratégie, ça consiste à convertir pas mal d'utilisateurs d'Android au podcast, à leur soumettre des podcasts, à leur montrer des podcasts intéressants. La première chose, c'est que Google a l'intention de faire en sorte que le format audio devienne un format aussi important que les autres. C'est-à-dire que Google met énormément en avant, bien sûr, dans son moteur de recherche, le format texte, puisque c'est un format qui est facile à creuser, c'est facile de chercher des informations dans du texte. Il met aussi, depuis peu, beaucoup en avant les formats vidéo, puisque Google possède YouTube, et YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde. Et puis il y a l'audio, et Google a décidé de faire de l'audio un format aussi important que les autres dans son moteur de recherche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Google va être présent. Les podcasts vont être présents dans les résultats de recherche Google. On va voir apparaître une sorte de SEO audio, si tu veux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir optimiser le podcast pour les résultats de recherche Google, et les podcasts vont directement apparaître dans les résultats de recherche. Par exemple, si tu tapes une question, tu vas pouvoir trouver un podcast qui répond peut-être à cette question dans le moteur de recherche, et ça va venir dans les prochains mois, ça va commencer à se développer, d'abord sur Android, puisque Google Podcast est directement intégré à Android, ensuite probablement dans la recherche de bureau, et on va pouvoir donc directement trouver des épisodes de podcast dans les résultats de recherche Google, ce qui est une grande première. Avant, tu pouvais parfois les trouver, mais c'était parce qu'ils étaient hébergés sur SoundCloud, mais c'était jamais vraiment très bien intégré. Et là, ça va pouvoir être intégré beaucoup mieux. Ensuite, on va pouvoir chercher à l'intérieur d'un podcast.
Ça, c'est aussi quelque chose de tout nouveau qui est lié aux nouvelles technologies aujourd'hui, notamment de reconnaissance vocale. Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits dans ce domaine-là, notamment de la part de Google, de la part d'Apple, de la part d'Amazon. Et Google va utiliser ces technologies-là pour chercher à l'intérieur des podcasts. C'est-à-dire que si, et ça peut être très intéressant, ça va pas être fait tout de suite, ça va être déployé pendant les prochaines années. C'est-à-dire que si à un moment dans un podcast, si par exemple moi je fais un podcast qui est une FAQ où je réponds à plusieurs questions, si à un moment je réponds à une question en particulier, Google va pouvoir détecter les mots-clés que je dis, Google va pouvoir détecter que je réponds à cette question-là, et donc mettre en avant cette partie de ce podcast-là au moment où les gens vont poser cette question dans le moteur de recherche. Donc ça peut être aussi quelque chose de vraiment intéressant qui n'a pas pu être amené avant parce que la technologie n'était pas assez mûre, et qui va pouvoir être amené maintenant puisque les technologies de reconnaissance vocale sont de moins en moins chères, de plus en plus exactes, et font de moins en moins d'erreurs. Ensuite, l'arrivée des utilisateurs Android, c'est-à-dire qu'avec l'application Google Podcast, alors évidemment les utilisateurs Android n'ont pas attendu Google Podcast pour écouter des podcasts, il y a déjà plein d'autres applications qui permettent de le faire, mais Google Podcast permet d'intégrer véritablement les podcasts dans Android, puisque tu vas pouvoir, par exemple, c'est pas seulement une application externe, t'as même pas besoin en fait d'application. C'est-à-dire que si, tu vois, la recherche est tout souvent mise au centre dans Android, t'as une barre de recherche en plein milieu de ton écran d'accueil, ce qui est d'ailleurs très moche, et les gens vont pouvoir chercher dans cette barre de recherche des mots-clés et tomber directement dans les résultats de recherche sur des podcasts qui vont pouvoir lire simplement en cliquant sur un bouton, puisque Google Podcast n'est pas seulement une application externe, mais intégrée pleinement au système. Donc ça va être, et Google va vraiment mettre en avant ces podcasts-là pour faire en sorte que les utilisateurs d'Android se mettent au podcast et donc avoir leur objectif qui est de doubler l'audience d'ici 2 à 3 ans. Et puis on va avoir les recommandations, et ça c'est quelque chose qu'on a vu apparaître notamment avec la nouvelle version de Apple Podcast, donc de l'application qu'on trouve sur les iPhones. Apple Podcast a ajouté pas mal de fonctionnalités l'année dernière, notamment les recommandations de podcasts. C'est-à-dire que si tu écoutes un podcast et que tu descends en bas, tu vas voir d'autres podcasts qui vont être recommandés, un peu comme sur YouTube, tu vas avoir d'autres vidéos qui vont être suggérées. Donc ça c'est aussi très intéressant, chose qu'on n'avait pas avant. C'est aussi quelque chose qui va être mis en avant par Google, des recommandations de podcasts, la recherche, le fait d'explorer de nouveaux podcasts, de mettre en avant de nouveaux podcasts. Donc ça c'est vraiment quelque chose, voilà, qui a fait le succès de YouTube et qui pourra aussi faire le succès de l'audio. Ensuite, on a la traduction instantanée. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui ne va pas sortir tout de suite, mais qui va peut-être sortir dans les prochaines années. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup Google. Ça va être notamment, alors évidemment, la technologie n'est pas encore parfaitement en point aujourd'hui, mais ça montre que ça va dans le bon sens et ça sera probablement ces technologies qui évoluent très vite, qui seront probablement au point d'ici quelques années. Le fait de traduire intégralement des podcasts audio, par exemple, imaginons que tu vas écouter le dernier podcast de Tim Ferriss, si t'es français et que t'as configuré ton application en français, tu pourrais peut-être lancer le podcast et le podcast aura été traduit automatiquement par des robots qui auront analysé le texte, qui auront traduit le texte et qui auront reproduit le texte avec une voix, donc tout ça gratuitement, tu vois, sans avoir besoin d'embaucher quelqu'un qui le fait. Et ça pourrait être appliqué à tous les podcasts américains, et ça pourrait aussi populariser, parce qu'aujourd'hui on manque de podcasts en France, il y a d'excellents podcasts américains, ça pourrait populariser ces podcasts-là notamment dans le monde entier. Et puis on a c'est un peu la maturité aujourd'hui de la voix, la maturité du contrôle à la voix avec ces nouvelles plateformes, avec Google Assistant, qui se retrouve notamment dans les plateformes que tout le monde installe chez soi, Google Home, etc. Avec Alexa de Amazon, qui est pas encore très populaire en France, mais qui se développe énormément aux États-Unis, et qui est un produit fini, qui est un produit qui marche, tu vois, qui est un produit que les gens utilisent, et bien sûr Siri avec Apple. Alors Siri avec Apple, moi j'ai envie de dire, c'est quelque chose que pour l'instant on n'utilise pas beaucoup, mais c'est intéressant de voir que la voix on l'utilise de plus en plus. C'est une question de maturité, c'est-à-dire que c'est une technologie dont on parle depuis très longtemps, encore une fois, dès les premiers ordinateurs ont commencé à en parler, de la commande vocale, mais c'est une technologie qui a vraiment besoin d'arriver à maturité, et là elle est en train d'arriver à maturité, on le voit notamment, de plus en plus d'Américains s'équipent avec des Amazon Alexa, l'utilisent et trouvent ça très bien, quoi, et commencent vraiment à l'utiliser dans leur quotidien. C'est plus un gimmick, c'est plus quelque chose en plus, c'est quelque chose qui vient remplacer. Et peut-être que t'es comme moi, et que quand tu lances un timer, par exemple, quand tu lances un minuteur pour faire tes œufs à la casserole, bah tu utilises Siri parce que c'est plus rapide de le faire avec la voix que de le faire en allant fouiller dans les paramètres. Donc ça c'est pas mal de choses, je pense, qui sont des signes
révélateur que le podcast est sur la bonne voie, que le podcast est peut-être le format de ces 10 prochaines années. Évidemment, ça va pas se faire tout de suite, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Mais je pense que, voilà, la décennie, la dernière décennie, c'est-à-dire la décennie 2008-2018, ça a été vraiment la décennie de la vidéo. YouTube a explosé, la vidéo a explosé aussi sur Facebook, sur Instagram. Il y a eu l'apparition des stories qui sont aussi principalement vidéo. Donc ça a été vraiment l'ère de la vidéo qui a littéralement explosé. Et aujourd'hui, on arrive un peu à un moment où les gens en ont un petit peu marre de passer leur journée devant un écran. On parle beaucoup de diète, on parle beaucoup de s'éloigner des écrans. Et l'audio, en fait, a toute sa place là-dedans. Et je pense que la prochaine décennie va être la décennie de l'audio, va être la décennie de l'émergence de l'audio. Et évidemment, si tu lances ton podcast aujourd'hui, bah, tu pourrais surfer sur cette vague-là. Encore une fois, c'est pas une assurance, c'est pas quelque chose qui est sûr, mais s'il y a beaucoup d'indicateurs qui vont dans le même sens, et souvent quand il y a beaucoup d'indicateurs qui vont dans le même sens, c'est bon signe pour l'avenir d'un format et d'une plateforme. Et l'audio n'est pas seulement une mode, puisque l'audio existe depuis longtemps. C'est ça aussi, c'est que c'est pas un truc qui vient de sortir, il n'y a pas une hype autour de ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui se développe lentement depuis longtemps, il y a des technologies qui arrivent à maturation et qui pourraient permettre à ce format-là d'exploser ces prochaines années. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Autre chose qu'on voit avec le podcast, que moi j'ai pu tester par moi-même, il y a un meilleur taux de conversion. Par exemple, si tu fais un argumentaire de vente dans un podcast pour avoir testé pas mal de choses, ça marche mieux souvent dans un podcast audio que dans une vidéo. Et je pense, moi j'ai ma théorie personnelle là-dessus, je pense que c'est simplement que si tu veux convaincre quelqu'un, il faut que la personne reste le plus longtemps possible devant ton argumentaire de vente. Et c'est plus facile et le taux de rétention sur un podcast est bien meilleur que sur YouTube. Pourquoi ? Parce que sur YouTube, t'es devant ton ordinateur, souvent t'as 3 ou 4 onglets ouverts à côté, tu vas cliquer, dès que t'en as marre, tu vas cliquer sur la vidéo de quelqu'un d'autre, bref, ton attention est partagée. Alors que quand t'écoutes un podcast, moi, la façon dont j'écoute, c'est je lance le podcast, j'éteins mon écran et je fais autre chose, tu vois, genre je fais la cuisine, je me balade, je fais autre chose, et du coup je vais rester beaucoup plus longtemps devant ce podcast. Et c'est plus facile de convaincre quelqu'un qui reste longtemps devant un format, t'as plus de temps pour le convaincre, que de convaincre quelqu'un qui a l'attention qui est distrait simplement. Donc on a des meilleurs taux de conversion, on a aussi une excellente fidélisation sur le podcast, les gens restent souvent plus longtemps devant un podcast, ils t'écoutent sur la durée aussi, et puis bien sûr c'est beaucoup plus facile à faire. Je te décris un petit peu mon process, moi je me lève le matin, tu vois, je promène mon chien, tu vois, je suis encore un petit peu la tête, je vais prendre ma douche, tu vois, je m'étire un petit peu, je me détends, je me mets à mon petit bureau et là je commence à regarder ma liste d'idées, tu vois, j'ai une liste avec plein d'idées de podcast, je commence à regarder cette liste d'idées, je regarde ce que je peux faire, je regarde ce que j'ai envie de faire, je regarde ce qui correspond un petit peu à ce que je propose cette semaine en tant que formation par exemple, et je me dis bon bah tiens, hop, je m'arrête sur un truc, je vais le faire, je sors mon iPad, j'ai une application qui me permet de dessiner, donc je commence à écrire, à prendre un petit peu des notes, à griffonner des trucs, à ajouter peut-être quelques images, à ajouter quelques trucs si j'ai besoin d'ajouter des choses, à écrire mon petit appel à l'action, j'ouvre une autre application sur mon iPad en multi-fenêtre qui s'appelle Ferrit, je branche mon micro qui est directement accroché à mon bureau dessus, j'appuie sur le bouton on, j'enregistre mon podcast, souvent d'un trait, souvent sans faire de coupure, sans faire de pause. À la fin, j'appuie sur off, tu vois, j'ai enregistré 20-30 minutes, je l'envoie via AirDrop sur mon ordinateur. En un clic, je fais tout le process sur Auphonic, sur Audacity pour améliorer l'audio. Ensuite, j'envoie un mail. Et j'envoie juste un mail avec la description du podcast, le titre du podcast, l'image du podcast, et j'ai Zapier en fait qui est une application qui permet de faire des systèmes qui m'automatise tout ça, c'est-à-dire qui va m'envoyer le podcast sur Auphonic, qui va attendre le lendemain à 7h, c'est-à-dire que le podcast est envoyé seulement tous les matins à 7h sur Auphonic. Auphonic c'est une autre plateforme qui va automatiquement m'envoyer ce podcast sur toutes les autres plateformes, c'est-à-dire sur YouTube en vidéo, sur Facebook, sur SoundCloud, sur Spreaker, sur tout un tas de plateformes qui va me permettre ensuite d'envoyer mon podcast sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify bientôt. Bref, donc j'ai rien à... Enfin, tu vois, tout le système est quasiment automatique. Moi, j'ai juste à enregistrer mon podcast, appuyer sur on, appuyer sur off, à envoyer mon podcast sur mon ordinateur et à envoyer un mail. Et ensuite, c'est terminé, quoi. Tout est fait, j'ai pas de montage à faire, j'ai pas de, j'ai pas de post-prod, j'ai pas de miniature à trouver, à créer, j'ai pas grand chose à faire finalement une fois que c'est fait. Donc c'est vraiment facile, tu peux aussi le faire dans la rue, tu peux faire des marchés parlés, c'est-à-dire te balader dans la rue, appuyer sur on, pareil, parler directement sur ton téléphone, personne te regarde bizarrement parce que les gens pensent que t'es au téléphone, t'enregistres, tu dis ce que t'as à dire, t'appuies sur off, tu l'envoies directement depuis ton téléphone. Bref,
Bref, ce que j'ai envie de te montrer, c'est que c'est simple. Malgré tout, c'est toujours plus long de se faire connaître avec un podcast que sur YouTube. Donc c'est pour ça que je conseille toujours aux gens qui se lancent de démarrer sur YouTube. En plus, l'avantage de démarrer sur YouTube, c'est que qui peut le plus peut le moins, et c'est plus difficile de faire une vidéo. Donc si tu peux faire une vidéo, tu pourras faire un audio beaucoup plus simplement. C'est pas viral le podcast, encore une fois, il y a très peu de chances qu'un podcast devienne viral et que tout le monde se le partage, contrairement à une vidéo par exemple. C'est moins universel aussi, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui n'écoutent pas de podcast, qui vont pas écouter de podcast, donc ils tomberont jamais sur tes conseils à cause de ça. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui va changer. Voilà. Donc si ça t'intéresse tout ça, je t'ai mis le lien en description pour avoir la série d'articles Medium qui t'explique un petit peu tout ce que Google est en train de faire autour du podcast. Je suis pas en train de te dire d'arrêter ta chaîne YouTube et lancer ton podcast. YouTube reste un excellent endroit pour se lancer aujourd'hui. Ça reste le numéro 1 et ça restera numéro 1 pendant, je pense, des années. Simplement, le podcast a du potentiel. Si tu te lances dans un podcast aujourd'hui, je voulais t'encourager un petit peu. Et puis, si tu veux ma formation sur la vente, il reste quelques heures seulement. C'est jeudi soir, le tarif va augmenter. C'est ma meilleure formation sur la vente, la formation dans laquelle tu vas tout apprendre. Tu auras à la fois les structures à suivre directement pour vendre dans tes épisodes, mais aussi tout un tas de grands principes que tu vas pouvoir utiliser et qui vont te suivre pendant des années et qui vont te permettre de gagner ta vie avec ton contenu, avec une petite audience, comme le fait par exemple Gianni qui a laissé le commentaire que je t'ai cité au début de cette vidéo. Donc on se retrouve dans la formation si tu l'as pas encore suivi, et puis dans le prochain podcast. À demain. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.